Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ce soir, nous nous retrouvons pour les personnes du signe du taureau. Donc, taureau en solaire, en lunaire ou en ascendant. Ces messages peuvent vous parler. Si ça ne vous parle pas, c'est que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous invite à consulter vos trois signes, votre solaire, votre lunaire et votre ascendant, afin d'en tirer les meilleures informations par rapport à votre problématique. J'espère que vous y voyez malgré le soleil. J'ai fermé un peu les volets, mais bon. Donc aujourd'hui, cette vidéo, elle s'adresse aux personnes du signe taureau euh, qui ont quelqu'un dans leur cœur, qui ont quelqu'un dans leur tête ou qui ont quelqu'un déjà dans leur vie et avec qui c'est un peu compliqué. D'accord. Si vous n'êtes pas dans une relation un peu complexe comme ça avec une personne du passé ou avec une personne avec qui vous êtes déjà en couple mais avec qui ça ne se passe pas bien, du coup cette vidéo, cette guidance ne vous concernera pas. Voilà, le titre c'est Toi et la personne de ton cœur. Donc si vous n'avez personne dans le cœur, on vous souhaite un beau renouveau. Alors, les amis du signe du taureau, que je ne me trompe pas, ici c'est la situation du passé, l'énergie dans laquelle vous êtes à l'heure actuelle. Vous, quand vous pensez à la personne de votre cœur, la personne de votre cœur quand elle pense à vous. Ici, une potentielle finalité. Je dis toujours potentielle. Enfin, en tous les cas, il ne faut pas vraiment rester figé sur la finalité. Je ne la connais pas. Hein. Je ne connais pas les cartes qui sont dessous parce que je les mets comme ça. Mais oui, donc il ne faut pas rester bloqué sur la situation finale parce que chacun a le droit de faire les choix qu'il veut. Ok. Voilà. Ce qui vous ferait du bien ici, oups là, ce qui vous ferait du bien à vous les amis taureaux et ce qui arrive à vous. Alors on va voir tout de suite la situation du passé ici. Alors qu'est-ce qui s'est passé ici? Oh là, oh là là, oh là là. Nous avons la carte de l'automne et la carte du sacrifice. On voit ici qu'il y a quelqu'un qui a quitté le navire. Il y a quelqu'un qui a lâché prise. C'est peut-être une situation qui a eu lieu cet automne. Mais la carte de l'automne, elle nous parle vraiment d'une distance, d'un lâcher prise. Hein. Il y a quelqu'un qui est parti. Hein. Les feuilles, elles tombent. Tout est tombé à l'eau pour vous ici. Hein. Donc le sacrifice, et vous étiez... C'était peut-être une rupture ou une distance, hein, on va pas parler de rupture dans l'immédiat, mais ici, il y a peut-être une distance qui s'est installée, voire plus. C'est quelque chose que vous n'attendiez pas, c'était une surprise pour vous avec la carte du sacrifice. On voit vraiment que ça vous a fait beaucoup de mal, vous avez été énormément blessé par la distance que cette personne a mis entre vous deux. Ici. Oui. Donc vous ne vous attendiez pas à ce qui est cette prise de distance ou peut-être même cette rupture hein, avec cette personne ici. Et voilà. Donc vous avez été vraiment, c'était surprenant pour vous. Et avec la carte du sacrifice, on voit vraiment que ça a été difficile, que vous avez été énormément blessé, que voilà, et que ça vous blesse probablement encore, hein, cette impression ici d'avoir été poignardé de façon inattendue. Hein. Euh, J'avoue autre chose, et puis ça m'a échappé quand j'ai parlé d'autre chose. Bon. Ouais, j'ai vraiment ce sentiment que ce n'est pas quelque chose que vous aviez prévu. Alors, on ne prévoit jamais de se faire plaquer. Alors après, ça peut être vous hein, qui avez plaqué quelqu'un, mais bon, on parle dans ce sens-là, ça, on prévoit jamais de se faire quitter, hein, mais ben vous, en tous les cas, c'était vraiment quelque chose que vous n'attendiez pas. Hein. Pour vous, tout se passait très bien, tout était merveilleux certainement, et puis bing, il y a une distance qui se fait soudainement. Soudainement, la personne de votre cœur, elle est plus la même, et on s'éloigne énergétiquement, physiquement, et jusqu'à la rupture. Hein. Ok, l'énergie dans laquelle vous êtes aujourd'hui, les amis taureaux, il faut reprendre du poil de la bête. Hein. La convoitise, vous ne perdez quand même pas espoir. Hein. Donc la convoitise ici, donc il est fort possible que vous fassiez certaines choses ici pour reconquérir le cœur de cette personne. Hein. Vous n'avez pas lâché prise ici. Hein.
Alors, peut-être que vous regardez à distance, ou vous essayez de communiquer, vous essayez de poser des questions et d'avoir des réponses. Hein. Je ne sais pas exactement dans quelle situation vous êtes, mais avec la carte de la convoitise, on voit bien que vous n'avez pas encore lâché prise. Vous êtes encore... il y a une forme d'espoir ici, on y croit encore un peu. Hein. On veut reconquérir cette personne. Enfin, vous souhaitez, vous, les amis taureaux, reconquérir cette personne. Vous n'êtes pas encore décidé. On va voir le reste, mais vous n'êtes pas encore décidé à lâcher prise ici. Hein. L'autre, oui, mais vous pas. Hein. Alors, vous, quand vous pensez à la personne de votre cœur, à quoi pensez-vous? Eh oui, l'espoir et l'hiver. Il y a une petite voix au fond de vous qui vous dit que c'est terminé. Hein. Il y a une petite voix ici qui vous dit que cette situation, elle est figée, c'est fini. Avec la carte de l'hiver, on est sur une fin de cycle, on est sur quelque chose qui se termine. Mais, quelque part aussi, vous gardez l'espoir. Vous n'en avez pas beaucoup. Vous vous dites, bon, ok, c'est terminé, mais quand même, on ne sait jamais. Hein. On ne sait jamais. Si j'y mets suffisamment d'énergie, je le connais bien, je la connais bien, je sais comment cette personne réagit, ce qu'elle aime et tout ça. Si je trouve ce petit truc qui peut la faire retomber dans mes bras, alors je le fais ici. Ok, vous gardez un petit peu l'espoir. Hein. Vous avez un peu tourné quand même le dos. Vous n'êtes pas vraiment, enfin, ça dépendra des cas. Hein, mais vous gardez espoir par rapport à cette situation, alors que vous savez pertinemment ici que c'est peu probable que vous reconstruisiez quelque chose, parce que vraiment il y a une distance physique, énergétique, par rapport au projet et tout, ici qui s'est installé entre vous deux. Hein. Il y a un froid entre vous deux. Et malgré tout, ce que vous pouvez mettre comme énergie dans la convoitise, ça ne se réchauffe pas ici. Hein. C'est compliqué. On va voir ce que la personne de votre cœur pense quand elle pense à vous, les amis. La progression, pardon, vous êtes là, la progression. L'illusion. Alors, quand elle pense à vous, cette personne, elle pense que elle se fait des idées, il n'y a pas d'évolution possible dans votre couple, tout simplement. Je suis désolée, mais voilà. Hein. La progression, c'est l'évolution, l'ascension, on va vers le haut, et là, on voit qu'on se fait des illusions. Donc, la personne de votre cœur, moi, j'ai envie de vous dire, lâchez prise, hein, parce que la personne de votre cœur, elle-même, elle n'y croit pas, hein, ici. Hein. Elle se dit que penser que ce soit possible, je suis désolée, je trouve que c'est vraiment méchant ce que je dis, hein, mais penser que ce soit possible d'avoir une évolution avec vous en couple, ici, elle se dit qu'elle est en train de se berner d'illusions. Hein. Pour certains, même, c'était déjà avant, hein. Déjà dès le départ, même si c'était euphorique au départ, hein, finalement, en faisant le bilan de cette relation, elle se rend compte ici qu'elle s'est fait des illusions par rapport à la possibilité d'une évolution entre vous deux. C'est compliqué ici, hein. C'est compliqué. C'est compliqué et ça me fait dire des choses qui sont pas très gentilles. Enfin, qui sont pas gentilles, je peux pas vous mentir non plus, mais voilà. C'est pas le genre de choses que j'aime dire. Alors, l'issue potentielle de cette situation, donc soit pour vous, soit pour votre autre, voilà, où vous allez vous situer. Nous avons la carte du feu. Donc, c'est la carte du feu, c'est la carte de l'action ici, hein, le feu étant l'action. On peut parler aussi ici d'une personne du signe de feu, donc c'est les béliers, les lions et les sagittaires. Donc, il est possible que votre autre fasse partie de ça. On va lire les trois cartes. Hein. On parle ici du printemps, d'un nouveau départ, de quelque chose de nouveau en tous les cas. Et nous avons la carte des études. Donc on étudie une situation, il y a peut-être même de la communication ici. Alors, si si la personne de ton cœur, elle est de signe de feu, ici, il y a un nouveau départ pour elle. Hein. Il y a eu une reprise ou une prise de communication avec une personne et elle va partir sur un nouveau départ, sur quelque chose de nouveau, une nouvelle rencontre. Ouais, je suis désolée. Ici, si la personne de ton cœur, elle n'est pas de signe de feu, il est fort possible que soit toi,
soit la personne de ton cœur, ici, cherche à correspondre ici avec une personne afin d'avoir un nouveau départ. Il est possible que toi-même, tu avais déjà quelqu'un dans ta vie qui était du signe de feu et que du coup, par désespoir, quelque part, tu te dis, bon, bah voilà, je vais soigner mes blessures avec une personne du signe de feu. Si ce n'est pas le cas, si ni l'un ni l'autre n'avait de signe de feu dans votre vie, enfin si tu n'as pas de signe de feu dans ta vie, c'est peut-être la personne en face de toi qui est ici, il y a peut-être une tierce personne, d'accord? Et il y a un nouveau départ qui se met en place, on communique parce qu'on souhaite un nouveau départ ici. Nous avons la carte du jeune homme. Alors je vous fais voir les 3 cartes avant de les lire parce que le choix, l'initié. Alors, j'aurais dû prendre mon petit livret parce que l'initié, ça me dit quelque chose. Bon. En tous les cas, ici, il est fort possible qu'il y ait une différence d'âge. On parle d'un jeune homme, alors ça peut être une jeune femme si tu es un homme, etc., etc. Les énergies ne sont pas genrées. Mais il est possible qu'il y ait une différence d'âge entre toi et cette personne. D'accord? Cette personne, ou toi-même, mais bon, apparemment, c'est cette personne, puisque toi, tu es vraiment dans une situation de souffrance ici. Cette personne, elle a fait un choix. Elle a pris une décision, elle a fait un choix, d'accord? D'aller vers l'initié, puisqu'on voit qu'elle étudie une situation ici. L'initié, c'est souvent une personne qui est plus âgée, plus mature, plus sage, voilà. Hein, qui a plus de, comment on dit, pas de savoir, mais de maturité ici, hein. On voit ici que la personne la plus jeune, elle passe à l'action, ou elle est passée à l'action, pour avoir un renouveau ici, pour une prise de communication, ou une reprise, ou une prise de communication, avec une personne qui est potentiellement plus âgée, ou plus mature, tout simplement, plus mature. Parce qu'ici, le jeune homme, en général, ça nous laisse penser... Pardon, ça nous laisse penser à une personne qui peut être plus jeune que vous. Il est possible qu'il y ait une différence d'âge entre les deux, mais ça peut être aussi une personne qui manque de maturité affective ou qui est une personne volage ici. Hein. Mais on voit que cette personne, dans tous les cas, elle fait un choix. Elle fait le choix d'aller vers quelqu'un d'autre, quelqu'un qui est plus âgé, plus mûr, plus mature, qui a un savoir différent ici. Il y a des études, on étudie une possibilité ici d'avoir un renouveau avec cette personne. Et pour moi, c'est pas vous. C'est pas vous. Aïe, aïe, aïe. C'est pas vous. Parce que c'est la finalité de cette relation. Et on voit ici que la personne de votre cœur, elle n'est pas du tout dans une optique d'aller vers vous. On va pas, voilà, il faut pas se mentir non plus. Hein. Même si c'est difficile à entendre, vous savez, je sais ce que c'est. J'ai aussi eu, moi, des désillusions dans ma vie. Hein. Mais voilà, n'oubliez de dire la vérité. Ok, cette personne, à l'heure actuelle, en tous les cas, peut-être dans 6 mois, 1 an, on n'en sait rien. Mais à l'heure actuelle, elle n'est pas dans un objectif d'aller ou de revenir vers vous. De se rapprocher de vous ici. Hein. Elle est plutôt dans cet objectif ici de reconquérir quelqu'un ou de conquérir quelqu'un, de prendre une communication, de communiquer, d'étudier ici un renouveau, donc potentiellement avec une personne du signe de feu ici, potentiellement avec une personne plus jeune ou une personne plus âgée. La carte des études, c'est la carte de la communication, mais aussi on étudie une possibilité ici d'accueillir du renouveau dans sa vie. Hein. D'accord? Donc, voyez, si vous vous retrouvez dans cette situation, alors c'est vous. Mais moi, je ne pense pas. Ici, on va voir les amis taureaux, ceux qui vous feraient du bien. D'accord? Nous avons la carte du passé. La carte de la tempérance. Je ne l'ai pas à l'endroit, c'est pas grave. Et la carte de la rupture. Alors ici, les amis, ce qui vous ferait du bien, ben, c'est tout simplement de laisser le passé derrière vous, de rompre avec cette situation, de rompre définitivement avec cette personne, d'épurer les liens toxiques, etc. Ici, on voit, hein, là, on lâche prise, on s'en va, on s'éloigne.
on s'éloigne de cette personne ici. On la regarde un petit peu comme ça, mais non, en fait, ça n'en vaut pas la peine. C'est une personne du passé ici, hein. Une personne avec qui vous avez déjà eu une relation et on vous invite ici, ce qui vous ferait du bien. Les guides vous disent, il est temps de rompre avec cette personne, il est temps de rompre avec ton passé, il est temps de laisser derrière toi ce passé, tout ce qui est rattaché à un passé douloureux. C'est comme ça. Alors, ce qui arrive, donc, il y a peut-être de la joie ici. Regarde, il y a la carte de la chance, de l'opportunité. C'est aussi oser se donner une chance, oser saisir une opportunité, ne pas rester dans des énergies du passé, justement. Invitation, ma chère, mes chers, mon cher, je ne sais pas. Oh, il y a une nouvelle personne qui arrive à vous, hein. Ah oui, c'est pour ça qu'il faut faire de la place ici, hein. Je vous ai dit, il faut faire de la place déjà dans une précédente vidéo des énergies générales du mois de juin qu'il fallait faire de la place pour accueillir le renouveau ici, hein. Donc ici, on a une belle opportunité qui arrive à nous, mais on vous dit aussi, ose. Hein, ose vivre ce que l'univers te met devant toi, d'accord? Alors ici, il y a une invitation à venir, ou il y a peut-être une rencontre lors d'une soirée festive. Ici, en tous les cas, il y a une nouvelle personne. On parle d'un nouveau départ ici. Peut-être avec une personne bélier, taureau ou gémeaux. Mais bon, le taureau, c'est vous. Peut-être pour ce printemps, il y a une nouvelle rencontre qui arrive à vous. Pour d'autres, c'est peut-être pas une nouvelle rencontre, mais vous faites ici le travail du lâcher-prise du mois de mai qui donne de beaux résultats, d'accord? Et ici, vous accueillez une nouvelle énergie dans votre vie, dans votre cœur, je veux dire, hein. Émotionnellement, vous accueillez une nouvelle énergie. Mais comme j'ai la carte de l'invitation, ici, donc pour moi, les amis du signe du taureau, pour moi, il y a une nouvelle rencontre qui est sur le point d'arriver. Alors, je ne sais pas si je me trompe ou pas, vous me le direz, mais quand je vous dis ça, le ressenti que j'ai, c'est qu'il y a peut-être quelque chose au milieu du travail, au milieu professionnel, peut-être une rencontre, peut-être une personne... en tous les cas, j'ai ce ressenti, je sais pas, bon, j'ai ce ressenti ici qu'il y a... potentiellement la possibilité qu'entre vous et cette nouvelle personne, il y a un lien professionnel. Alors, je ne sais pas, vous savez mieux que moi, ou vous ne savez pas encore et on verra bien, mais voilà, ça peut être un collègue, une collègue, ça peut être sur votre lieu de travail, sur le sien, etc., lors d'une formation, peu m'importe, ou quelqu'un qui va vous aider dans certaines démarches, mais en tous les cas, j'ai vraiment ce ressenti ici qu'il y a... un lien professionnel avec une nouvelle personne pour vous, les amis du signe du taureau. Voilà les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que... voilà, où vous en êtes. Si vous ne souhaitez pas le mettre en commentaire pour pas dévoiler votre vie privée au grand jour, ce que je peux tout à fait comprendre, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, ça me permet moi aussi de savoir où j'en suis. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite un merveilleux week-end. Bon courage les taureaux.